terrain que sur le banc de touche lors de l'échauffement. Car pour beaucoup, le titre de champion se jouait peut-être dès cette première manche entre Antibes et Limoges. La finale, somme toute, idéale entre les deux équipes qui ont dominé la première partie du championnat. Finale idéale et revanche surtout par rapport à la saison dernière, mais j'espère que ça va changer un peu l'histoire. C'est très bien qu'on remporte cette rencontre ce soir, dans la mesure où on aurait un match à domicile et où on pourrait satisfaire nos supporters en leur reprenant la coupe. D'entrée, on devait sentir que cette finale tiendrait toutes ses promesses, avec des duels somptueux entre Johnson et Brooks ou Dacoury au Cancet. Si la nervosité faisait que la réussite n'était pas au rendez-vous en début de match, on se rendait compte que Robert Smith, le meneur de jeu d'Antibes, allait passer une soirée inconfortable tant la défense exercée sur lui paraissait hermétique. Antibes faisait beaucoup de fautes et Limoges creusait l'écart. 11 points d'avance après 10 minutes de jeu. Il fallait tout le talent et le courage d'Antibes pour revenir sur cette équipe de Limoges qui jouait à son meilleur niveau. Et si Jacques Monclar était obligé de sortir Johnson, Daines et Adams en même temps, les jeunes Emmeline et Mensah tenaient la maison, tant et si bien que Limoges n'avait que 3 points d'avance à la mi-temps, 53-50, en ayant contrôlé certes toute cette première période. La seconde mi-temps n'allait être qu'un chassé-croisé. Smith retrouvait de temps en temps des espaces et donc son adresse. Mais Limoges, qui devait jouer uniquement avec son 5 majeur, avait une réussite insolente à 3 points. 3 sur 4 pour Demery et 4 sur 6 pour Dacoury. Peu d'équipes auraient pu soutenir ce rythme infernal. Et pourtant, on notait pas moins de 5 égalités dans cette mi-temps grâce à Daniel Haquet, intenable comme au plus beau jour, 20 points hier, et Johnson, 28 points. Mais côté Limoges, c'était du très haut niveau avec 27 points pour Dacoury, 24 pour Ostrovski, 17 pour Demery, sans compter les 22 points de Brooks et les 18 de Clinton Smith. Antibes devait y croire pendant 17 minutes. Les 3 dernières devaient être fatales aux Azuréens qui devaient s'incliner de 6 points, 108 à 102. Gagner ici, c'est déjà quand même quelque chose. Et il ne faut pas tout gâcher sur le prochain match. Je m'attends à une réaction très vigoureuse d'Antibes. C'est une équipe qui a du caractère. Le coach, vous en rappelez, Jacques Monclar comme joueur, c'est pas le genre à baisser les bras. Et on aura encore beaucoup de mal à Limoges. C'est clair, Limoges à la moitié du titre. Là. Mais il faudra qu'on fasse tout pour repousser l'échéance. Il faudra faire un match plus sérieux en défense et conserver une bonne agressivité offensive, en sachant qu'ils ont bien neutralisé certains postes, en espérant qu'ils ne le feront pas aussi bien la prochaine fois. Alors donc, rendez-vous... Le rire et la joie. Après une victoire face à Antibes et la voie ouverte pour un 7e titre de champion de France pour Stéphane Ostrovski, Richard Dacoury, Valérie Demery et toute une formation qui a démontré que volonté, courage et solidarité conduisent au succès. 108-102, Limoges a donc réalisé l'exploit hier en soirée face à l'équipe de Jacques Monclar. Antibes battu à domicile, ce sont ces espoirs d'être champions qui s'envolent dans le ciel azuréen chargé de nuages de la déception. Une formation antiboise prise au piège d'une défense limogeuse qui a stoppé les élans de Schmitt. À la mi-temps, le CSP avait déjà 3 points d'avance, 53-50. La fin de la rencontre fut sans aucun doute passionnante à suivre pour les quelques 2500 spectateurs entassés dans la petite salle Salus Antony. Si Johnson et Haquet réussissaient 28 points, Limoges s'imposait en équipe européenne avec un 5 majeur de haut de gamme. Confiance retrouvée au Limoges CSP pour un titre de champion samedi prochain à domicile. Francis Jordan, le patron du Club France, analyse le résultat. Je pense qu'Antibes, malheureusement ce soir, subit un petit peu la conséquence du match de mardi contre Portes, car il n'y avait peut-être pas la fraîcheur physique et la disponibilité mentale pour essayer de perturber une équipe de